Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter votre base de données à votre code que vous venez d'acheter. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, elle est toute en haut, vous pouvez accéder. Maintenant, si vous cliquez si vous créez votre compte sur Supabase, ok, vous allez renommer le nom de votre plateforme. D'accord? Je clique sur gestion. J'ajoute un mot de passe à ma base de données. Je clique sur créer un projet. Maintenant, le projet va être créé. Une fois que le projet est créé, vous aurez besoin de ce qu'on appelle l'URL du projet. D'accord? Voilà l'URL du projet, elle est là. Et vous aurez besoin de la clé à nom. D'accord? Je clique sur le projet. Disons, je copie. Je viens ici. Je viens sur le projet. J'ajoute exactement ce que je viens de copier. D'accord? Je retourne pour copier la clé à nom. C'est ça la clé à nom. Je la copie. Je viens ici. Je mets API clé à nom public. Je viens ici, je copie la clé. J'ajoute la clé. OK? Maintenant, je vais regarder ce qu'on appelle l'idée du projet. D'accord? C'est ça qui est là. L'idée du projet. Je copie ça. Je viens ici, je mets CTRL V. Je fais je mets un peu d'espace. Projet, voilà, je demande à l'IA, il faut mettre à jour. Il faut mettre à jour le point angle, l'environnement. Donc, c'est l'environnement, ça permet de communiquer le front-end du back-end. Le front-end, c'est ce que vous voyez, donc la plateforme en tant que telle. Le back-end, c'est ce que vous ne voyez pas, donc la base de données. Je clique, je vais choisir un modèle plus puissant. Je choisis ce modèle. Je clique sur envoyer. Maintenant, la plateforme va automatiquement relier ma base de données à l'interface qui est déjà présente ou déployée sur Netlify. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez regarder, elle est dans la section des vidéos tuto développement. Ok, maintenant que je viens de le connecter, je vais demander à l'IA de me connecter toute la plateforme pour répondre à la base de données que nous venons de créer. Pour la connecter, autant pour moi. Je vais dire connecte toute la plateforme à ma nouvelle base de données. Base de données. Maintenant, il y a ce qu'on appelle Supabase hot context. Donc, normalement, c'est le projet qui va être dans un premier temps, ou disons, le fichier qui va être modifié dans un premier temps. Ok, comme vous le constatez ici, ça vient d'être modifié. Ok, donc maintenant, nous venons de créer tout ce qui a été demandé. Maintenant, c'est connecté. La dernière étape permet de demander
à l'IA de nous créer les bases ou les tables de données. Je vais dire crée toutes les SQL nécessaires pour Supabase. Je clique, je lance la commande. Vous allez voir que c'est instantané, c'est pas un truc compliqué, c'est vraiment un truc très simple. Pendant que l'IA est en train de nous générer le reste, c'est que je veux dire, qu'est-ce que je veux faire, c'est de copier le schéma. Maintenant, je clique, je fais un CTRL A, je clique sur copier, je viens sur la base de données qu'on vient de créer. Vous allez regarder ici, là où c'est écrit SQL Editor. Vous cliquez là-bas et vous faites un CTRL V. Donc, vous venez de coller le premier script SQL et vous cliquez sur Run. Vous voyez donc que les tables ont été créées. Je vais vous montrer pour la deuxième SQL. Je prends la deuxième SQL, je la copie. Mais en principe, tous les projets que vous allez acheter sur GStartup ont déjà les tables. Vous allez juste les copier et les coller. D'accord? Ça, c'est un projet que je viens de prendre à la hâte pour vous faire la démonstration afin de vous montrer, même si vous voulez changer les SQL, donc les bases de données, comment procéder. Je prends la troisième SQL, je fais CTRL A, je fais copier, je fais CTRL V, je clique sur Run. Entre-temps, je copie la dernière. Entre-temps, je copie la dernière, l'avant-dernière, je crois. Je la copie. Je viens, je la colle. Et enfin, je prends la troisième. La dernière, autant pour moi. Je copie. Je viens ici. Ok. On voit qu'il y a un conflit. Pour résoudre le conflit, il suffit juste de copier l'erreur et la fournir à l'IA. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de pousser tout ce qu'on vient de faire comme modification afin que ça puisse prendre effet directement sur notre plateforme. D'accord? Maintenant, je clique sur Push. Ok. Maintenant, tout ce qu'on vient de faire comme modification ont été poussés sur notre dépôt. Donc maintenant, je peux valablement me connecter sur la plateforme. Alors, ce que je peux faire également, c'est de changer peut-être, si je vais changer la landing page et autre chose, ça n'a pas pris effet. D'abord, ça doit se synchroniser avec le dépôt. À chaque fois, si vous voyez que les changements n'ont pas pris effet, il faut regarder sur Netlify pour voir la date de la dernière publication. Donc, vous cliquez sur le déploiement, vous allez voir quel est le déploiement qui est le dernier. D'accord? Vous voyez donc l'index, le build est en cours. Dernière minute, c'était à 17h52. On retourne. Je clique sur créer. Jusque là, ça n'a pas pris effet. Bon, bref, vous aurez compris le principe. Voilà comment connecter votre compte à la base de données. Et tout se fait à ce niveau si vous voulez faire des changements pour changer soit la landing page, les pieds de page, les mentions que vous voyez sur les plateformes là où c'est écrit propulsé par GStartup.